Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène au cinéma. Parce que nous avons organisé, nous les citoyens, un ciné-débat. Voilà, vous allez voir ici. Donc avec les intervenantes qui sont dans le film. Et c'est suspendu soignants entre deux mondes. Bah oui, le 12 juillet 2021, les soignants ont été confrontés à un choix, soit de subir une injection expérimentale pour conserver leur emploi, soit de partir, voilà, et d'être suspendus tout simplement et extraits de la société. Voilà, donc aujourd'hui, nous on a décidé d'organiser ce débat parce que personne n'en parle. Voilà, les journaux n'en parlent absolument pas, et puis comme on n'en parle pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Vous savez bien, hein, tout ce dont on ne parle pas n'existe pas. Donc on remet ça sur dans la réalité des faits. Et je vais vous montrer un petit peu ce soir les extraits du débat. J'espère que le son fonctionnera bien. Voilà, c'est parti. Le son est bon. Alors du coup, ce soir dans le ciné-débat, nous avons donc Caroline qui est là et Aurore qui ont participé au documentaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors oui, je pense que oui. Caroline Loubert, psychologue clinicienne, suspendue depuis le 15 septembre 2021. Et toi, Aurore? Et moi, Aurore Bourgo, artiste, et je me définis comme un corps politique. Donc voilà, je viens en aide aux suspendus de par mon corps. Voilà. Admirablement mis en scène, je précise, dans le documentaire, suspendu entre deux films. Et voilà, on va voir tout ça et puis après on se filmera le débat aussi. Merci d'être là en tout cas. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver après toute cette période où on s'est un peu quitté. Bien sûr, le virus oblige. Donc ça fait du bien de se revoir pour un ciné-débat ici au cinéma Le 5 à Lagny. Merci de nous accueillir aussi, à toute l'équipe du 5. Baptiste qui est là, Odile à la caisse, et voilà, et puis les patrons qui sont en escapade, ils vont bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. La mairie de Lagny aussi, qui permet qu'on ait encore le cinéma, voilà. Et puis vous toutes et vous tous. Donc moi c'est Philippe, un militant associatif politique. Je fais souvent des ciné-débats et voilà, je suis content quand il y a beaucoup de monde comme vous. Voilà, alors je vais laisser la parole à Lilia parce que c'est elle qui a voulu qu'on passe ce film. Donc je l'ai aidé à organiser avec Nadège qui est là, qui filme. Et puis voilà, je vais la laisser présenter les intervenantes. Voilà, merci à vous. Bonsoir à tous, donc moi c'est Lilia Drucaloun, je suis ravie de voir que la salle est presque pleine, c'est déjà un triomphe, c'est super. Alors j'ai co-organisé cette séance de cinéma-débat avec Nadège et Philippe, et en fait on a organisé ça en tant que citoyen, donc n'importe qui peut le faire et je vous encourage à le faire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site du film suspendu et tout est très très bien expliqué, donc il suffit de se mettre en lien avec un cinéma et de demander l'autorisation de le faire, et puis tout s'organise très très facilement, donc on n'a pas fait grand chose finalement. Je suis ravie que nous ayons la chance d'avoir deux des intervenantes du film qui sont là ce soir, donc Caroline Blondel et Aurore Bourgo qui vont se présenter. À la suite de la séance cinéma, vous aurez un petit débat qui va durer entre une demi-heure et 1 heure, sachant que le documentaire dure à peu près 1h30. Donc on fera un petit débat tout à l'heure, je reprendrai la parole pour expliquer un petit peu, pour dessiner un peu les contours du débat. Donc je vous laisse la parole. Merci. Alors bonsoir, donc Caroline Blondel, comme vient de me présenter Lilia. Je suis ravie d'être là avec vous. Je suis psychologue, donc je suis spécialiste de la relation. Je me fais donc un plaisir décuplé de me rentrer en relation avec chacun de vous, avec le groupe que vous constituez. Nous vivons une époque assez étrange. Certains le perçoivent, d'autres ne le perçoivent pas. Et la difficulté, c'est de remettre tout ce monde-là en lien. Donc voilà, où sont nos différences, comment on peut réussir à rentrer en lien. Je suis aussi là pour en débattre ce soir, ou en parler en tout cas. Voilà, c'est une façon aussi pour moi de vous aider. Une façon aussi d'aider cette population qui, de manière générale, de mon point de vue, est en souffrance. Voilà, merci, à tout à l'heure au débat.
bonsoir. Donc moi, Aurore Bourgo, je ne suis pas suspendue. Je suis donc artiste, donc j'ai la chance d'avoir cette casquette-là. Et donc vous me verrez en tout cas déambuler dans le film, tant dans la danse qu'un peu dans la comédie. Mais ça a été surtout pour moi un point important de les soutenir de la façon qui soit par mon corps, que je dis qui est un corps plutôt politique. Et donc qui questionne. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, on essaie de soulever en tout cas beaucoup de questions par des mots émotés. Moi, j'essaie en tout cas de soulever des questions par le corps. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup en tout cas d'être là pour eux, pour vous aussi. Et d'informer, de vraiment informer l'information vraie. Donc voilà. Avec plaisir pour autant d'échanges après, en tout cas. Rassurant ici dans l'agglomération, c'est que nous avons l'hôpital du Jossigny. Alors, je reprends la parole quelques minutes et cette fois-ci, tout à l'heure, je vous disais que j'avais organisé le ciné-débat en ma qualité de simple citoyenne. Et là, je prends ma casquette d'avocate pour faire un petit point juridique sur la situation des soignants sur notre... Au début du documentaire, ils évoquaient la date du 12 juillet en expliquant que l'obligation vaccinale date du 12 juillet 2021. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai fait mes recherches tout à l'heure, c'était pas du tout le 12 juillet 2021, c'était le 5 août 2021. Et en fait, le 12 juillet 2021, c'était l'annonce du président Macron, c'est-à-dire sa décision de mettre en place l'obligation vaccinale avant même que la loi ne soit débattue, ne soit promulguée par nos représentants, par les parlementaires. Donc effectivement, la loi, elle date du 5 août 2021. Et donc cette loi a mis en place une obligation vaccinale, non seulement pour les personnels soignants, mais pas seulement. Vous avez aussi les pompiers, vous avez aussi tous les prestataires qui travaillent dans les établissements de santé, qui sont aussi assujettis à cette obligation vaccinale. Et en fait, cette loi du 5 août 2021 a prévu tout de suite la possibilité d'abroger cette obligation vaccinale. Donc moi, au départ, quand on m'a consulté sur cette loi, j'avais dit oui, voilà, donc il y a cette obligation vaccinale, mais la loi prévoit c'était l'article 12, je crois, que cette obligation vaccinale sera suspendue dès qu'il y aura un traitement et dès que la haute autorité de santé nous dira c'est bon, la situation ne nous commande plus de garder cette obligation vaccinale. Donc je me suis dit, c'est l'affaire de quelques mois, ce sera terminé. Et ça fait déjà plus d'un an et ça dure encore. Et il n'est toujours pas question de mettre fin à cette obligation vaccinale, puisque là, la haute autorité de santé a été consultée dans le dernier état en juillet dernier. Et en juillet dernier, elle a estimé que, au regard de la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire au regard des taux d'incidence qu'on avait en juillet 2022, qui était de l'ordre de 1341 cas sur 100 000, aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, on est à peu près à 400 cas pour 100 000, c'est-à-dire que c'est une personne sur 200 qui est positive au Covid. Et donc, on estime que c'est une situation assez grave pour maintenir l'obligation vaccinale des personnels soignants. Et la deuxième chose qu'ils ont retenue, c'est que les vaccins sont suffisamment sûrs et qu'ils sont là pour attester, pour permettre une limitation de la transmission du virus. Et donc, c'est une bonne raison pour maintenir cette obligation vaccinale. On sait très bien aujourd'hui, même les personnes qui sont convaincues par le vaccin, et là le débat d'aujourd'hui n'est certainement pas de savoir est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin, c'est validé. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le vaccin n'empêche certainement pas les infections et n'empêche pas non plus les transmissions. Donc voilà, donc aujourd'hui, la seule chose qui pourrait mettre fin à cette obligation vaccinale, ce serait une décision de la haute autorité de santé qui dirait voilà, c'est terminé. Donc nous attendons cette décision. Et ce qui est important aujourd'hui aussi
ce soir, c'est de comprendre que derrière cette obligation vaccinale, il y a des hommes et il y a des femmes qui ont été suspendus. Et suspendus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur contrat de travail a été suspendu. C'est une construction juridique qui est totalement inédite. C'est-à-dire que ça n'existe pas et que ça n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est qu'on peut créer juridiquement des cas, par exemple, des motifs de licenciement. On aurait très bien pu décider que le fait de ne pas être vacciné était un motif pour mettre fin au contrat de travail. Et dans ce cas-là, on licencie les personnels soignants qui n'ont pas été vaccinés. Et ensuite, ils ont droit, comme tout salarié, au chômage, à une protection parce qu'ils ont cotisé tous les mois pour ça. Sauf que là, on les met dans une espèce de no man's land où ils n'ont droit strictement à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire et qu'ils sont toujours aux effectifs de leurs établissements de santé et qu'ils n'ont donc pas le droit de travailler pour un autre employeur. Et donc le seul choix qu'ils ont, c'est soit de se soumettre à cette obligation vaccinale à laquelle ils ne croient pas, ou bien de démissionner et de faire tout à fait autre chose, parce que ce sont quand même des personnels soignants, ils ont étudié pour ça, et c'est quand même difficile de faire autre chose que de soigner. Alors effectivement, là, on nous explique qu'on peut soigner autrement, et c'est un bel espoir que l'on a, et j'espère qu'effectivement ça va nous ouvrir vers d'autres horizons, vers d'autres façons de soigner. Bonsoir, je suis infirmière libérale et j'ai une question par rapport à ça. Je ne comprends pas très bien parce qu'il n'y a plus de passe, il n'y a plus d'obligation pour personne et ces personnels, ces gens sont coincés dans cette situation. Enfin, ça paraît complètement fou parce qu'il n'y a plus aucune obligation pour personne, sauf pour ces gens qui ne peuvent pas reprendre leur travail. Comment c'est possible, hein, un truc pareil? Alors, déjà, vous êtes libéral. Alors, j'en profite pour préciser un peu les choses, parce que quand on parle des suspendus, on parle des personnes qui sont dans une institution. J'ai bien compris. J'en suis sûre, vous avez bien compris, mais je vais m'adresser aux autres. Juste parce que c'est un point qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et que du coup, les personnes libérales, elles ne sont pas suspendues, mais elles ont aussi dû renoncer à leur travail. Elles n'ont même pas eu le droit de se faire remplacer. Pas le droit. Et elles devaient garder leur lieu d'exercice de payer sans avoir de rentrée financière. Donc, on peut se poser plein de questions sur la logique de la gestion sanitaire. À quel moment on est dans le sanitaire? À quel moment on n'y est plus? On peut se poser la même question aujourd'hui. Sommes-nous toujours dans une crise sanitaire? Bien sûr, on nous parle des chiffres. On sait comment les choses se sont mises en place au début. On est en guerre, rappelez-vous. Cette fois, ça a été dit dans le premier discours de Macron, on est en guerre. Ce genre de message a pour simple effet de générer de la peur. Il y a des gens qui ont tout de suite peur quand ils entendent ces mots-là. Et il y a des générations qui sont plus marquées que d'autres et des personnes qui sont plus marquées que d'autres dans leur histoire par ces phénomènes de violence. Donc forcément, ça fait mouche. Ça fait peur. Les gens se dissocient dans la peur, deviennent très influençables et suggestibles. Et effectivement, on peut leur dire ensuite va te faire vacciner, etc. Aujourd'hui, on est toujours dans une espèce de crise, visiblement. En tout cas qu'on maintient, c'est le sentiment que ça donne. On continue à maintenir un chiffrage, on se débrouille pour toujours le maintenir. À une époque, on nous a chiffré les morts. Après, quand il n'y en a plus assez, on va dire comme ça, on nous a chiffré les cas positifs. Et en effet, on s'appuie là-dessus pour valider une crise sanitaire, valider un état d'urgence qui lui aussi a disparu depuis le 31 juillet. Pourtant, on fait encore pratiquement comme si, mais le pass sanitaire, lui, a sauté. Pass vaccinal aussi. Il y a plein de choses qui ont disparu, mais les chiffres, on les maintient, et ça suffit probablement pour maintenir une espèce de peur. Pour avoir été en contact avec une femme, je cherche son nom, médecin en santé publique, qui s'est retrouvée devant les sénateurs, son nom va me revenir. Elle a explicité effectivement les incohérences avec beaucoup de doigté, beaucoup de précision et une rationalité irréprochable. Elle m'a expliqué qu'en fait, devant elle, elle avait des sénateurs qui étaient sidérés en fait. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être complètement coupés de la réalité du terrain. Embobinés dans une espèce d'histoire, quoi, un récit.
Et ça, c'est tous les mécanismes de dissociation. Je suis hypnothérapeute, comme je vous le dis, et effectivement, les mécanismes hypnotiques sont en marche depuis longtemps, en fait. Donc, il y a des gens, ils adhèrent complètement, en fait, au récit, parce qu'ils ont été effrayés dès le départ, terrorisés, et c'est cette terreur que l'on maintient. Et on la maintient à travers encore plein d'autres procédés que vous voyez. La guerre en Ukraine est un très bon moyen aussi de maintenir un niveau d'angoisse. De la même façon, la crise énergétique, et on continue, vous voyez, comme ça s'alimente. Enfin, vous regardez les choses sous cet angle-là, je peux vous garantir d'actualité, vous ne la regarderez plus de la même façon. En tout cas, avec critique. Et on ne peut pas s'en empêcher. Donc, pourquoi ça existe encore, je n'en sais rien. Mais de mon point de vue, c'est hautement critiquable. Et voilà, je ne sais pas si d'autres ont une réponse à formuler. Je laisse la parole. Il se trouve que je suis, je travaille plutôt, je mets plutôt dans le champ de la psychiatrie, et je participe au niveau national, au collectif des syndicats et le collectif avec le collectif interhôpitaux et d'autres sur la mobilisation de la santé depuis 2019, donc juste avant le Covid. Et donc depuis, on essaie de continuer. Et déjà par rapport à la question sur les suspendus, je pense qu'effectivement, qu'on soit pour ou contre le vaccin, on est tous convaincus que c'est scandaleux de la manière dont le gouvernement a opéré, mais c'est surtout, je pense, un prétexte pour fragiliser l'hôpital. Par exemple, dans le même temps, l'année dernière, on suspendait ceux qui n'avaient pas le vaccin, mais on demandait à ceux qui étaient Covid positifs de venir travailler dans les services, et ça ne posait pas de problème. Et donc je pense que là, on est en train comme je disais à Philippe tout à l'heure, il me semble qu'on est en train de passer, en ce moment, ce qui est en train de se déstructurer, restructurer au niveau de la santé, ça a été dit un peu dans le film d'ailleurs, c'est la même chose qu'en 1946, quand on a mis en place la sécurité sociale, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 1946, on a fait en sorte en France que l'hôpital public soit non plus l'hôpital des pauvres, mais un hôpital de qualité et de proximité. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que l'hôpital public redevienne l'hôpital des pauvres, et on est en train de tout détruire. Il est construit de manière assez banale, avec des périodes où, enfin, vous en faites partie, des gens les plus zen du monde. Et moi, j'étais en apnée tout le long. Et heureusement que vous étiez là pour danser dans les interludes artistiques magnifiques, parce que sinon, je m'en sortais pas. Non, mais vraiment, c'est viscéral. C'est-à-dire que, par contre, la conclusion, c'est-à-dire que tout le long, effectivement, on montre qu'il y a une injustice. Et la seule personne qu'on a vue qui a lutté, c'est vous, parce que vous êtes allé en justice. Il faut aller en justice sur ce point. J'ai pas fini. Non, mais il y a deux enseignements là-dessus. C'est il faut se battre. Et ensuite, ce qui a été dit en filigrane, et ce que vous avez dit, monsieur, il ne va plus y avoir de médecins. Ils sont en train de faire exprès. Donc il faut se battre. Alors, la conclusion, moi, m'a achevé. C'est-à-dire que Flower Power, à la fin, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse... Il y a ce monde parallèle-là, mais quand on a vraiment mal aux dents, il y a des trucs où on doit garder les basiques quand même. Et je sais qu'on peut faire deux trucs parallèles. Et par contre, on ne peut pas tuer l'hôpital. Là où je suis d'accord avec vous aussi, Jossigny, de toute façon, ils ont pris la capacité de l'ANI, ils sont allés à la foot à Jossigny, sauf que la population est multipliée par 10. Donc, on est très mal pareil. Je recentre un peu le débat. Donc, ce film, il est très important. Il faut le programmer tous les mois, hein, c'est clair. La conclusion, je ne suis pas vraiment d'accord sur la conclusion parce qu'elle est trop gentille. Ils ne méritent pas ça, ceux qui vous ont fait ça. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas que vous posiez les armes et que vous disiez taper sur l'autre joue. C'est pas possible. Il faut y aller. Mais si c'est ça la conclusion, c'est que je suis d'accord. La conclusion à la fin, mais c'est pour ça que c'est un débat d'ailleurs. C'est très intéressant, votre avis sera intéressant. C'est qu'à la fin, vous dansiez avec des mots d'espoir. Non, ça ne va pas arriver. L'espoir ne va pas arriver si on diminue le nombre de médecins. Alors je vous rassure, les démarches juridiques, il y en a pléthore. Non, mais il faut y aller. Ah, mais il y en a, ils y vont, croyez-moi. Merci en tout cas, merci. On est rassemblés en collectif de soignants suspendus, ou qui sont arrêtés, ou voilà, qui se reconvertissent. Et croyez-moi, nous sommes en lien avec de nombreux juristes, et on y va, et il y a donc il y a eu des démarches prud'hommes, mais en général, ça ne relève pas des prud'hommes. Heureusement, disons, ça s'est stoppé, mais il y a quand même eu des cas où ils ont dû payer. Enfin, il faut s'imaginer, ils sont suspendus, ils n'ont plus de revenus, et ils ont dû payer une amende, quoi.
Et donc, effectivement, d'autres comme moi, on continue au fond, dans une démarche qui est plus longue qui, dans mon cas, vise aussi à aller vers une rupture conventionnelle, mais ce ne sera pas sans douleur pour mon employeur. En gros, c'est ça l'idée. Moi, je suis très touchée par le film que je trouve magnifique parce que du coup, j'ai été mise à pied et du coup, je me suis reconvertie depuis l'année dernière, donc je suis plus du tout infirmière. Mais ce que je trouve, j'étais à l'hôpital de Jossigny d'ailleurs, je peux vous en parler si vous le souhaitez. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'on voit de la part de certains soignants qui étaient pour certains des amis, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui ont fini par le faire parce qu'ils n'avaient pas le choix ou la pression financière ou enfin pour tout un tas de raisons. Maintenant, ils trouvent injuste que les soignants soient réintégrés parce que nous, on n'a pas été obligés de se faire piquer selon eux. Et du coup, ce phénomène-là, je le trouve quand même un peu étrange parce que moi, j'ai des amis qui m'ont dit clairement, mais ce serait pas normal que toi tu puisses revenir alors que nous, on a été obligés. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Je réponds juste, et ça répond à la question que posait tout à l'heure Madame, c'est qu'effectivement, d'un point de vue sanitaire, ça ne s'explique pas, ce maintien de l'obligation vaccinale, mais il y a une portée symbolique et politique qui est extrêmement importante, et d'ailleurs même Emmanuel Macron l'a dit, on lui avait posé la question comme ça dans la rue, quand est-ce que vous réintégrez les soignants? Et elle dit, c'est délicat puisque j'ai obligé les autres à se vacciner, donc il est coincé. Voilà. Bonsoir. Alors, moi, je ne suis pas soignante, mais je tenais à vous remercier pour cette soirée, cette projection, ce film et ce débat. Et du coup, je parle en tant que citoyenne qui a été profondément meurtrie par ces 2 dernières années où, en fait, au début, on a l'impression, non, on va tous tomber d'accord et finalement, on va retrouver la raison. On est le pays des Lumières, on est l'État-providence. Moi, je suis une immigrée et je sais que du coup, j'ai toujours vu la France comme un pays merveilleux. Et en fait, on était des intellectuels et on se basait sur la rationalité, tout en ayant le droit de penser autrement et d'avoir une spiritualité. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est que ça s'est entré en résonance avec cette censure qui s'est installée profondément dans la société. Et donc je vais parler pour moi, cette façon qu'on avait d'en parler au début, qui était un petit peu innocente, et de dire t'en penses quoi, etc. Et ça s'est fini par mais t'es complotiste ou quoi? Tais-toi. Cette réduction au silence qui est évoquée dans le film et qui nous fait nous sentir bizarres, de nous dire mais ça veut dire quoi complotiste? J'ai jamais dit que j'étais complotiste, j'ai posé des questions. Et il y a un moment où on n'a même plus le droit de poser des questions. Et moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est qu'on a des gens qui ont des réponses. Et ces mêmes personnes qui sont des sachants, on les a fait taire. Et on vous a fait taire et on vous a suspendu. Donc moi, ça me touche parce que je me dis, moi, j'avais pas les armes. J'ai essayé, j'ai lu des articles, je me suis renseignée. Et quand on a cette médecin qui dit « mais moi je les ai lus les articles, mes collègues avaient la flemme, moi je les ai lus », et nous on n'est pas soignants, on n'est pas sachants et on a quand même essayé de se renseigner et en fait on ne savait pas si on avait raison, mais on savait qu'ils avaient tort. Et on a essayé de le dire gentiment et on s'est fait conduire méchamment. Donc je vous remercie pour ce film, pour cette soirée, pour votre courage et je suis d'accord, il faut se battre. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage parce que ça fait du bien à entendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sortent sur un regard sur le Covid. Vous avez Ariane Millerand qui écrit Le débat interdit, le totalitarisme. Vous avez Luc Kelly, vous avez de nombreux auteurs qui écrivent parce que leur intention, c'est de laisser des traces. Et Fabien, c'est ce qu'il a fait en termes visuels, télévisuels, et c'est tout en son honneur. Enfin, il n'est pas soignant, mais il était très touché, en fait, par ce qui nous était arrivé. Et ça fait écho à ce que vous dites. Voilà, donc ce sont
des éléments importants en fait à traduire, à faire connaître, pour vous permettre aussi de vous exprimer, ne pas se retrouver effectivement dans cette fermeture à travers une phrase de type complotiste, voilà, qui veut rien dire en réalité. Et vous pouvez tout simplement leur demander qu'est-ce que tu veux dire par là. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est toujours de questionner. Vous avez le droit de douter, mais on ne vous laisse plus le droit de douter. Mais peut-être que vous pouvez amener quelque chose chez l'autre à douter. Et en commençant déjà par lui poser la question des définitions des mots qu'il porte, parce que finalement, il se rendra vite compte qu'il n'en sait rien. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement récité un récit qui lui a été fait. Soirée pour ce film, je répète un peu, c'est pas très original. Moi, je suis Sandrine Nasri, donc je suis conseillère municipale d'opposition à Lagny. Je suis militante CGT et je suis écrivaine publique dans une maison de justice et du droit. Donc je voudrais un petit peu élargir par rapport à ce film parce que effectivement des soignants ont été suspendus. Mais moi tous les jours je reçois au sein de la maison de justice et ailleurs parce que j'interviens dans d'autres structures des gens qui sont suspendus parce qu'ils sont éloignés de tous leurs droits en fait. Leur droit à la santé, leur droit au logement, leur droit à l'emploi, leur droit à avoir un titre de séjour. Donc j'ai l'impression qu'au-delà du système de santé, on est dans une espèce de société. Il y a un mot qui a beaucoup résonné tout à l'heure avec quelqu'un qui a dit qu'il faut remettre l'humain au centre de la société. Moi, c'est ça aussi mon leitmotiv, il faut remettre l'humain au centre de la société. Parce que ce que me disent les gens qui viennent me voir, c'est que ça me fait plaisir de voir un être humain. Parce qu'en fait, je me retrouve devant un ordinateur, je me retrouve devant une machine, je me retrouve devant un process, je me retrouve devant un écran et je vois plus d'être humain et j'y arrive plus. Et on a besoin de se retrouver, d'avoir du lien. Je pense que c'est ça, la conclusion était très belle. Il faut retrouver le lien dans notre société. Le sacré. Si vous voulez poser une question, tapez 1. Si vous ne voulez pas poser une question, tapez 2. Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous remercier, vous dire bravo pour ne pas avoir oublié tous ces soignants suspendus. Alors, je suis soignante, j'en dirai pas plus. Par contre, je voulais aussi m'adresser aux médias. Et à eux, je leur dirais juste bravo, parce qu'il faut savoir reconnaître la force de l'autre, même s'il nous veut du mal. Moi, suite à l'annonce du film sur Lagny, j'ai essayé de tracter un peu sur Lagny et sur Pomponne. Et à ma grande surprise, les médias ont su nous mettre dans l'ignorance totale de la population. C'est-à-dire que je me suis heurtée à toutes les personnes à qui je me suis adressée avant. Comment ça suspendu et pourquoi. Donc il fallait que je refasse l'histoire. Je voudrais remercier monsieur le maire qui est là parmi nous parce que je suis venue à la mairie et j'ai dit à la personne à l'accueil que je voudrais inviter monsieur le maire au cinéma. Donc elle s'est un peu étonnée et quand j'ai expliqué le pourquoi, pareil, elle était étonnée et donc je lui ai expliqué que les médias, nous, il n'y a eu que ce fameux 12 juillet où le président s'est adressé à nous. Et après, c'était notre employeur qui nous a dit c'est ça ou dehors. Voilà, dans l'indifférence totale. Par contre, je leur dirais juste bravo pour l'ignorance dans laquelle ils nous ont mis, mais pas du tout l'indifférence. C'est que les gens, moi je me suis heurtée à des gens qui en avaient les larmes aux yeux. Et voilà, donc c'est à nous de faire savoir ce qui nous arrive et de leur faire comprendre que c'est la santé de tous qui est en danger. Et que voilà. Il peut rester quelques personnes encore à l'hôpital. On est en train d'essayer d'en former d'autres avec des formations accélérées. Mais voilà, il y a la 4e qui arrive. Elle sera peut-être obligée. Les gens vont commencer à se poser des questions, ceux qui ne se sont pas posés de questions. Et je pense que c'est vraiment la destruction de l'hôpital qu'on veut. Voilà. Donc les gens qui se sont permis de suspendre voilà, les employés ou les salariés, viendra peut-être leur tour aussi. Oui, merci. Ce qui est arrivé aux soignants, au fond, pourrait probablement arriver à une autre catégorie professionnelle ou une catégorie quelconque de la population. C'est ce que ça veut dire, enfin c'est ce que, voilà, moi j'ai ce sentiment-là. Et encore une fois, ces témoignages ont bel et bien pour effet de mener à la connaissance de cette information. C'est-à-dire qu'en effet, on ne parle jamais
de ces suspensions. Donc il y a des soignants, mais il y a des administratifs. Toute personne qui travaille dans un environnement médicalisé, il était sous l'obligation vaccinale. Ça concerne énormément de monde. On ne sait pas les dénombrer, mais ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne le sait. Personne ne sait que c'est même arrêté, que la suspension est suspendue. Ça n'existe pas. Les gens ne comprennent pas, en fait. Quand on leur dit ça, ils se disent, mais attends, l'état d'urgence c'est terminé, le pass sanitaire c'est terminé, donc ça devrait être terminé. Ben non. Donc oui, communiquez-le, dites-le, expliquez-le, ça met dans l'inconfort. Ok, parler de l'inconfort de l'autre, c'est pas bien, c'est pas agréable. Tu vois, eux, ça fait 1 an et plus maintenant, 13 mois que c'est comme ça. N'hésitez pas, parlez-en, parlez de ce documentaire, il est libre, il est gratuit. Vous pouvez participer, proposer une cagnotte, verser un montant. C'est sur Exuvie, E-X-U-V-I-E. Vous pouvez le trouver, vous pouvez me taper suspendu entre deux mondes et vous le trouvez assez rapidement. Il est très accessible. Invitez les gens à aller le regarder. Ne soyez pas surpris, il y en a qui ont du mal à le regarder. Parfois ils vont le couper, ils vont le regarder en tronçonné. Parce que c'est très difficile pour des gens qui ont été coupés de cette réalité. D'un seul coup de la prendre c'est un scud en pleine figure. Donc c'est très violent. Et ça demande beaucoup de bienveillance en fait. Et le seul service que vous pouvez leur offrir en réalité, c'est de leur dire voilà, si tu as envie d'en parler, moi je peux venir t'écouter déjà. Moi je voudrais juste apporter un témoignage peut-être de première de la classe qui le regrette. Je me suis fait vacciner 3 fois, j'y ai cru, et puis 1 mois après le 3e vaccin, j'ai été frappée d'un Covid tellement fort que je suis restée 15 jours hospitalisée. J'ai depuis les poumons infectés, c'est pour ça que je porte un masque, 5 mois après. Et j'étais à l'hôpital de Jossigny, et j'ai vu un hôpital en naufrage, mais j'ai vu des soignants exceptionnels. J'ai vu des gens qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. J'ai vu des gens qui essayaient d'être présents et qui disaient, on n'est plus que 4 dans le service, mais vous sonnez, mais on ne peut pas venir tout de suite, on n'a pas le temps. J'ai pas vu de gens qui n'avaient pas envie de prendre soin. J'ai vu des gens qui avaient envie de prendre soin des malades, mais qui n'en avaient pas le temps. Et c'est ça qui est tout à fait regrettable. Et moi, si je suis venue voir ce film, c'est aussi parce que j'ai besoin de réfléchir, parce que j'estime qu'on m'a aussi trompée. Merci. Merci Madame pour ce témoignage. Je le prends vraiment dans le cœur parce que c'est typiquement ce que nous avons choisi de ne pas vivre. Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de pas clair autour de ce vaccin. Alors, pour ou contre, je n'aime pas tomber dans ce panneau du pour et du contre, parce qu'on a clivé le pays en deux, les pour d'un côté, les contre de l'autre. C'est pas comme ça qu'on crée une société. On crée une société autour d'une expression, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est scandaleux d'avoir osé diviser le peuple de cette façon-là et de générer de l'affrontement. Et j'ai envie de dire merci aussi parce que le fait de vous avoir ici, dans un environnement qui probablement affiche plutôt une opposition à la vaccination, vous au contraire, et j'en connais d'autres, vous êtes passé par là et vous en avez subi les méfaits. Alors il y a des gens qui passent très bien avec le vaccin, il y en a, tant mieux, mais il y en a effectivement d'autres qui le subissent. Et c'est tout ce que voulait dire Carole Fauché quand elle disait mais non, en fait, je ne me ferai pas vacciner parce que la sécurité n'est pas assurée. C'est ça ce qu'elle voulait dire. Et pour ma part, en tant qu'ancienne attachée de recherche clinique, parce que j'ai travaillé dans les essais cliniques avant, en laboratoire pharmaceutique, un essai clinique, ça se développe en 10 ans, pas en 10 mois. Parce qu'on se donne un recul de temps. On ne peut jamais accélérer. Enfin, moi, je ne connais qu'une manière d'accélérer la cuisson des pommes de terre, c'est de les mettre dans une cocotte minute. Mais là, c'est pas possible pour l'humain d'accélérer le temps. Donc forcément, on prend des risques énormes. Et or, on ne les a pas entendus qu'on prenait des risques. Et voilà. Donc, c'est tout ce que nous, dans nos témoignages, ici, on porte en fait. C'est la demande de l'application de simples mesures de précaution qui, de mon point de vue, n'ont pas été prises.
questionnements, dans des insomnies, savoir si j'allais être suspendue ou pas, si j'allais aller jusqu'au bout. Avec mon mari, on était tous les deux concernés. Donc, c'était pas évident de regarder. Bon, j'ai rien appris dans la mesure où je l'ai vécu moi de l'intérieur, mais c'est bien de le voir filmer, de voir des témoignages. Ce qui m'a frappée, c'est la tolérance des propos de ces gens-là. Alors que quand on essayait d'expliquer aux autres, on ne recevait que de la violence et de l'intolérance. Alors que j'ai vu que de la paix, de la sérénité, des témoignages des médecins, de la sage-femme, etc., de toutes les personnes qui étaient dans le film. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que, comme ils le disent, on a vu que de la violence, on a reçu des propos extrêmement violents. Et quand ils disent qu'il y a un avant et un après, je le confirme, les relations de travail ne sont plus pareilles. Ne sont plus du tout pareilles. On a été clivés, on a été séparés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, madame, il y a du personnel qui est non soignant, qui ont aussi lutté. On n'en parle pas beaucoup, parce qu'ils sont peut-être moindres en termes de nombre, mais il y a des administratifs qui ont lutté. À l'hôpital, il y a aussi des agents de maintenance qui luttent. Il y a, je sais pas, les gens qui sont dans la facturation, le personnel qui fait le ménage. Ils ne sont pas soignants et pourtant ils ont été englobés dans cette machination, malgré eux. Ils n'ont pas compris eux non plus d'être englobés là-dedans. L'hôpital est hypocrite, les cliniques, les EHPAD sont hypocrites. Il y a des soignants qui ont travaillé sans passe sanitaire et heureusement qu'il y a des endroits qui ont accepté des soignants sans passe sanitaire. Coucou Aurore, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Voilà, je monte un documentaire sur les suspendus. Je pense qu'elle était au courant. Je fais quoi? Les suspendus, tu sais, les aides-soignants, etc. Les soignants qui ont été suspendus dans fonction. Je fais écoute, moi ça fait 6 ans que j'ai pas la télé, moi je suis dans ma bulle. Depuis 2 ans qu'il y a eu toute cette mascarade, je m'en suis éloignée, donc je suis protégée et j'ai été dans mon artistique, etc. Donc voilà. Et il m'a dit, mais t'es pas au courant? Alors il m'explique. Je dis, non, mais c'est pas possible, il se passe pas ça en France, c'est une blague. Si. Je fais, ok. Donc il m'a dit, écoute, voilà, j'ai 7 intervenants. Je les ai interviewés, je t'envoie les audios et après voilà, j'aimerais un lien artistique dedans en fait, dans lequel tu danses et t'exprimes un peu ce qu'ils ont subi. Donc je les ai écoutés, ces 7 intervenants. Donc il faut savoir que là c'est 1h30 de documentaire. Chaque personne c'est à peu près entre 1h et 1h15, voire 1h30, parce que Louis c'était 1h30, d'échanges, de ce qu'ils ont vécu. Donc ça me faisait à peu près 8 heures d'audio. 8 heures d'audio. Il y a un week-end, j'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps. Avant de dormir, je les écoutais, je notais. Et c'était trop pour moi, en fait, ce que vous... Oui, moi, je l'ai visionné une première fois, ce film. Et autant les paroles, les médecins, je les intégrais. Mais moi, en tant que soignante, je me suis vraiment reconnue dans tout ce que vous faisiez. C'était notre activité, notre action. Vous l'avez retransmis. Exactement comme ce que j'ai vécu avec les sacs poubelles et les masques. Moi, je suis en formation de naturopathie et en micronutrition. C'est financièrement compliqué, mais pas désespéré. Nous expérimentons un certain abandon à la providence et c'est beau. Protégez vos aînés et vos enfants, je vous aime. Et donc simplement, je rappelle que si vous voulez prendre le relais et faire diffuser le film ailleurs, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur le site du film, soignant-suspendu.fr. La procédure est expliquée.